peuvent rencontrer dans la nature. Alors, les catégories d'esprits que les gens peuvent rencontrer dans la nature, ce sera l'objet de cette vidéo. Alors, les gens peuvent rencontrer ou alors même avoir des relations avec des esprits de la nature. Il y a principalement 4 groupes d'esprits de la nature que les gens peuvent rencontrer. Les esprits de la terre, les esprits de la mer, les esprits du feu et les esprits de l'air. Donc ça, c'est les 4 grands groupes d'esprits d'élémentaux. Maintenant, nous avons vu que dans une autre vidéo qu'il ne fallait pas contracter une relation sans objectif noble avec une entité. Donc si les gens contractent une relation juste pour se faire plaisir ou pour un but mesquin, ils finiront toujours par regretter. Le but doit être noble. Par exemple, les tradipraticiens contractent des relations avec plusieurs esprits. Les tradipraticiens sont en relation avec des génies de la nature et ils soignent les gens et parfois ne prennent même pas de l'argent pour les plus honnêtes. Et maintenant, vous voyez, ils n'ont pas de problème. Par rapport à ça, au moins, ils n'ont pas de problème. Ils vivent leur vie comme tout le monde depuis jusqu'à la fin. Donc maintenant, si les gens veulent contracter des relations, pas pour des choses corruptibles, pour des choses de la chair et tout ça, il faut acheter des voitures, construire des villas, ça c'est pas bien. Alors, il y a dans la nature des esprits de la terre, on les appelle les Nyums. Alors, ce sont des esprits qui peuvent intervenir même et soutenir les gens par moment. Mais il faut savoir respecter le protocole de chaque entité. C'est-à-dire, l'entité peut apparaître et vous soutenir, mais ce n'est pas à vous de l'appeler. L'être humain, si toi tu as besoin de quelque chose, tu pries ton Dieu. Mais il ne faut pas nier qu'il y a des forces à côté de toi. Parce que quand tu pries ton Dieu, c'est lui qui sait comment il organise ses forces pour les envoyer vers toi. Il y a des esprits de l'eau, on les appelle les ondim. Ces esprits de l'eau que les gens appellent couramment les mami wata. Et quand on dit la mami wata, beaucoup de gens ont peur. Quand on dit, lorsque vous allez puiser de l'eau pour boire, vous connaissez ce qui donne cette... C'est-à-dire, quand vous buvez de l'eau, vous vous sentez à l'aise, n'est-ce pas? C'est eux qui donnent ce pouvoir à l'eau de soigner toutes les maladies. Quand vous entendez que l'eau soigne 100 maladies, l'eau soigne 1500 maladies, l'eau soigne tellement de maladies là, c'est eux, ce sont ces ondimes qui donnent cette capacité à l'eau. Donc quand vous croyez les fuir et après vous puisez l'eau, vous buvez là, vous buvez leurs énergies. C'est eux qui énergisent l'eau, rendent l'eau comme un médicament, font que l'eau, vous voyez, les gens se lavent là-bas en haut, en amont, en aval, les gens lavent les habits, plus loin, les gens puisent de l'eau pour boire. L'eau réussit c'est-à-dire à se dépolluer et à être toujours vital pour les gens. C'est parce que justement ces gens sont, ces esprits sont là. Et il faut vraiment même rendre grâce à Dieu pour cela. Il y a aussi les forces de l'air qu'on appelle les sylphes. Alors, vous voyez, il peut arriver que le vent souffle en ouragan. Ça dit que ces gars sont en action. C'est des forces de la nature. Je vous assure, quand ils se fâchent, ils se déchaînent, c'est terrible. C'est difficile de s'en sortir quand ils sont fâchés. Il y a aussi des forces du feu, les esprits du feu qu'on appelle les salamandres. Vous avez entendu parler des salamandres. Et ça me rappelle quelque chose à l'époque. Lorsque nous étions encore tout petits, nos mamans, on les entendait chanter des mots comme salamandre. Donc, vous comprenez qu'il y a des gens qui se sont rapprochés de ces esprits, mais ont essayé de garder, c'est-à-dire, ils n'ont pas sali leur nom. Ils ont gardé plutôt une façon noble de les appeler. Donc, voilà pour ce qui est des catégories des entités. Parfois, ces salamandres, vous voyez par exemple ces feux qui prennent dans les forêts en Europe, par-ci, par-là. C'est parce que le comportement des êtres humains les a piégés. Et à un moment donné, pour se débarrasser donc de beaucoup de choses, ils peuvent se fâcher. Et simplement comme ça, un petit mégot de cigarette que quelqu'un a lancé par terre va prendre feu, brûler. Vous allez venir avec les avions, pompiers, par-ci, par-là, appeler même les aides internationales pour venir éteindre le feu là. Ça va vous traiter. Tant que ça n'a pas dévasté correctement une bonne surface, ça ne s'arrête pas. Jusqu'à ce que la punition passe. Parce que les êtres humains ne se comportent pas bien par rapport à la nature. Il faut savoir que nous avons trouvé cette nature. On doit vivre en harmonie avec la nature. On doit respecter la nature. On ne doit pas chercher à créer des choses
du désordre. Vous voyez, les gens produisent tellement de saleté industrielle, ils partent verser dans les eaux. Quand vous faites ça, c'est dangereux. Il faut savoir comment traiter votre propre saleté pour pouvoir faire quelque chose de moins nuisible à l'être humain avec, de moins polluant. C'est-à-dire qu'il faut réinjecter de l'argent pour rendre, parce que les chimistes le savent. Il y a des substances que si on ajoute à d'autres substances, ça change la substance et elle est moins corrosive, elle est moins dangereuse, elle est moins ceci, cela. Mais pour des raisons économiques, les gens ne veulent pas le faire. Et donc quand quelqu'un s'arrange à polluer la mer comme ça, c'est pas bon. Des fois la mer va aussi se fâcher et vous avez, on a les Katrina, on a ils appellent ça comment là, les tsunamis qui apparaissent, dévastent. Donc, si nous vivons en harmonie avec les forces de la nature, ces forces que nous avons citées là, les gnomes, les salamandres, les ondimes, les sylphes, ils vont plutôt nous protéger et nous apporter beaucoup de bonnes choses, beaucoup de leurs qualités. Ils vont nous soutenir. Et donc, ceux qui sont vertueux, qui sont en harmonie avec la nature, bénéficient beaucoup. Je vous prendrai par exemple le cas de ces parents, de ces grands-pères restés au village, que vous voyez souvent. Ils nettoient le bord d'une rivière, ils balayent le chez eux correctement et ils vont à la rivière nettoyer le bord d'une rivière, retirent la saleté, jettent l'eau. Ça fait plaisir aux esprits de l'eau. Et ces esprits de l'eau peuvent bénir même les enfants de ce monsieur, peuvent leur permettre de réussir, d'avoir des bons postes de boulot, de travail dans les villes. Donc ce monsieur, quand ils le font, c'est d'abord sa santé également, il gagne en santé. Donc les gens ne comprennent pas, il faut rester toujours en harmonie avec la nature, respecter la nature.